Mesdames et messieurs, l'Iran vient de répondre sèchement à Donald Trump et balaie l'accord prévu, annoncé par l'Amérique. Ah oui, la décision de l'Iran est très forte, elle est très grave. Écoutez ce que l'Iran dit, mesdames et messieurs. L'Iran dit qu'un accord dépend de la fin des demandes excessives des États-Unis d'Amérique. Un accord de paix entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique dépendra de la fin des demandes excessives des États-Unis d'Amérique. Quelles sont les demandes excessives de Washington? L'uranium iranien, la réouverture du détroit d'Ormuz et tout ce qui s'ensuit que l'Iran ne peut pas accepter. Donc, ça va dépendre de la fin. Un accord dépendra de la fin des demandes excessives. Ce qui revient à dire quoi? Ce que Trump a annoncé là, comme décision finale, les Iraniens balaient complètement cela de leurs mains et s'en fichent éperdument de tout ce qui s'ensuit. Ah oui, c'est la réponse iranienne. On va encore aller dans la profondeur. Ça, ce n'est que l'entête, ce n'est que le titre de cette information. Mais la seule chose que je dis, c'est que Donald Trump n'aura pas la paix. Et je ne cesse de vous le dire, qu'il n'aura pas un accord de paix. Parce que je sais, la décision a été actée en Iran. Un accord de paix de ce type mettra juste une pause pour la reprise prochaine des hostilités. Et l'Amérique ne veut pas accepter les décisions de l'Iran, les multiples points clés de l'Iran. On observe toujours la continuité des hostilités du côté entre le Liban et Israël. Jusqu'à présent, on observe cette continuité des hostilités. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'aura pas un accord de paix, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce que les multiples points clés de l'Iran n'ont pas été acceptés. Le dégel des avoirs américains, qui est d'ailleurs des exigences excessives qui ont été balayées par l'Amérique. Washington refuse de dégeler, de remettre l'argent des Iraniens. Vous croyez que les Iraniens vont accepter ça? Partagez la vidéoconférence, mettez beaucoup de j'aime car on entre en profondeur. Mettez un maximum de j'aime. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la page. L'Iran dit qu'un accord dépend de la fin des demandes excessives des États-Unis d'Amérique. L'Iran a appelé ce vendredi Washington à renoncer. Ils appellent Washington à renoncer à ces demandes excessives dans les négociations pour mettre fin à la guerre. Donald Trump, disant de son côté, s'apprêtait à prendre sa décision finale. Tu t'apprêtes à prendre ta décision finale. Quelle est la décision finale? Ce n'est pas une décision finale. Vous comprenez? Parce que la situation du détroit d'Ormuz, je précise encore pour la deuxième fois, est une conséquence. C'est une conséquence de la cause profonde qui est l'agression israélo-américaine. Alors, prendre une décision sur le détroit d'Ormuz pour demander sa réouverture, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas un accord de paix. C'est l'une des conséquences de cette guerre déclenchée par Washington. Est-ce que vous comprenez? Alors, pour moi, si Donald Trump devait prendre des décisions, c'est pour mettre totalement fin à la guerre existentielle entre Washington et Téhéran. Et qui devrait balayer toutes ces conséquences. Pour moi, il fallait toucher le sommet des conséquences, je voulais dire, comment dirais-je, le noyau même de cette guerre-là. Mais Trump veut d'abord toucher et arranger les conséquences de la guerre. Mais ce n'est pas un accord de paix. Ce n'est pas un accord. Oui, vous voulez amener l'Iran à capituler. Mais au contraire, l'Iran vous fera capituler. Parce que ce que Trump oublie est que, en négociant, il donne encore de l'avantage à l'Iran de mieux se préparer. Un jour, pour les Iraniens, compte gros. Vous connaissez l'armement de guerre que les Iraniens peuvent fabriquer en une journée? Dans les multiples sites souterrains, combien de drones ils peuvent produire en une journée? Combien de missiles ils peuvent produire? C'est énormissime. Vous donnez l'avantage à l'Iran sur tous les points. Je dis bien, sur tous les points. Pire encore, un accord de paix qui va se poursuivre pendant 60 jours. Le cessez-le-feu pendant 60 jours. 2 mois de haute préparatifs pour les Iraniens, c'est énorme. C'est énorme. Mesdames et messieurs, toujours selon la même source, on nous dit quoi? Alors, l'Iran a appelé vendredi Washington à renoncer à ses demandes excessives dans les négociations pour mettre fin à la guerre. Donald Trump disant de son côté s'apprêter à prendre sa décision finale. L'Iran dit que
Parvenir à un accord final dépend de l'arrêt de l'attitude de la partie américaine. Donc, les demandes excessives de Washington. Parvenir à un accord final dépendra de l'arrêt de la latitude, donc des demandes excessives de la partie américaine, a déclaré le ministre des Affaires étrangères iranien, M. Abbas Araghchi, dans une conversation avec son homologue omanais, dénonçant les demandes excessives ainsi que les positions changeantes et contradictoires des États-Unis d'Amérique, ainsi que les propositions changeantes et contradictoires des États-Unis d'Amérique. Quelles sont les propositions changeantes et contradictoires? Alors, les propositions changeantes de cette première partie de cet accord stipulaient quoi? Il y a de cela 48 heures. Les propositions changeantes que Trump a améliorées est que dans la première partie de cet accord, normalement, le dossier iranien n'avait rien à voir dans ça. Le dossier iranien devrait venir en deuxième plan après les 60 jours du cessez-le-feu prolongé. C'est ce qui avait été dit. Vous comprenez un peu? Trump a changé et il exige l'uranium enrichi dans la première partie des négociations. Mais vous croyez que les Iraniens sont dupes? Ils ne sont pas dupes. Ils ne sont pas du tout dupes. Les Iraniens se fichent que le blocus américain existe ou pas. L'Iran est le seul maître qui contrôle proprement le détroit d'Ormuz. Vous comprenez? L'Iran est le seul maître à l'heure actuelle qui contrôle le détroit. Plus le temps passe, plus les Iraniens se préparent, se lèvent encore à nouveau sur leur armada de combat pour se tenir prêt face à l'Amérique. Plus le temps passe, plus l'Iran se reconstitue encore plus fort. Vous comprenez un peu? Donc moi, ce que je peux dire, c'est que l'Amérique est en train d'échouer. Et Trump cherche comment sortir de cette guerre. Mais il n'y a pas moyen de sortir de cette guerre. Parce que sortir de cette guerre sans l'uranium iranien est une défaite sanglante, stratégique pour les États-Unis d'Amérique. Parce qu'il sait, après 60 jours, beaucoup de choses peuvent se passer, pourront se passer. Mais alors, c'est pourquoi Donald Trump a pris la décision d'inclure, de changer dans cette première partie de cet accord cadre de négociation et inclure plus précisément le dossier nucléaire de l'Iran dans ça. Alors, vous croyez que les Iraniens vont accepter ça? Jamais, ils ne vont jamais l'accepter, ils ne vont jamais l'admettre. C'est moi qui vous dis. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ici l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.